agit encore. Esprit agit encore. Oh, Esprit descend encore. Alléluia. Esprit descend encore. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit descend encore. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit descend encore. Mon limo quitte la main. Mon limo quitte la main. Oh, mon limo quitte la main. Alléluia. Mon limo quitte la main. Comme au jour de la Pentecôte. Mon limo quitte la main. Alléluia. Comme de la Pentecôte. Mon limo quitte la main. Esprit agit en moi. Esprit agit encore. Esprit agit en moi. Esprit agit encore. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit agit encore. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit agit encore. Onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Comme au jour de la Pentecôte. Onction descend sur moi. Comme au jour de la Pentecôte. Onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Alléluia. Onction descend sur moi. Esprit agit en moi. Alléluia. Esprit agit encore. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit agit encore. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit agit encore. Oh, Jésus parle encore. Alléluia. Jésus parle encore. Onction parle encore. Alléluia. Jésus parle encore. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte. Jésus parle encore. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte. Jésus parle encore. Esprit descend encore. Alléluia. Esprit descend encore. Esprit descend encore. Esprit descend encore. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte. Embrasse encore, Seigneur. Oh, Esprit agit encore. Alléluia. Esprit agit encore. Oh, Esprit parle encore. Alléluia. Esprit agit encore. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit agit encore. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit agit encore. Oh, Esprit guérit encore. Alléluia. Esprit agit encore. Oh, Jésus guérit encore. Alléluia. Jésus guérit encore. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte. Jésus guérit encore. Maintenant, sois rempli maintenant. Comme au jour de la Pentecôte. Sois rempli encore. Oh, Jésus guérit encore.
avons le même Père. Nous avons le même esprit. Le Saint-Esprit. La puissance qui transforme. Est-ce que vous êtes avec moi? Aimez-vous Jésus? Aimez-vous l'ancien évangile? L'évangile qui te transforme. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Ça, c'est une salutation liégeoise. C'est de cette manière-là que nous saluons les gens à Liège. À Kinshasa, c'est des coups de tête. Ici en Europe, c'est peut-être une bise. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La bénédiction, comme le veut le pasteur Félicien. Une bénédiction qui vient du cœur. Alléluia. Avez-vous observé le message que le Seigneur a transmis à mon bien-aimé? Le Seigneur lui a donné beaucoup de choses. Mais j'ai noté quelque chose. Je ne suis pas sûr que quelqu'un l'a remarqué ici. Alléluia. Dieu lui a transmis une cravate par quelqu'un. Je vous ai dit, je n'ai ni or ni argent à donner. Alléluia. Il y avait sur moi un vêtement spirituel. Écoutez, un frère est venu dans mon église, c'est le frère Dieudonné. Le Saint-Esprit lui a dit, mais ça c'était pas un autre vase, c'était ma femme qui est là. Il lui a dit, voilà, tiens, je te donne un vêtement, une cravate que tu mettras autour de ton cou. Cette cravate-là, que cela ne te quitte jamais. Partout où tu iras, porte-la. Il est parti, parce qu'il a cru. Il est allé à Mons, on l'a appelé quelque part. Amen. Il voulait entrer dans cette parcelle, il ne sentait rien. Il dit, Seigneur, j'ajuste mon vêtement sur moi. L'onction est tombée directement sur lui. Quand il est rentré, il commençait à parler. Il n'a même pas parlé. L'esprit commençait à s'agiter dans une personne. Écoutez, Dieu a donné quelque chose sur le front de mon frère et dans sa main. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il lui a aussi donné une cravate autour de son cou. C'est un cadeau spirituel. J'ai dit, je n'ai ni or ni argent. Mais nous savons, nous partageons toujours des choses spirituelles. Hier, quand je suis sorti d'ici, des rayons de feu étaient autour de moi. Nous donnons et nous recevons en même temps. Ça, c'est le secret de notre royaume. Quand nous nous rencontrons, tu me donnes, moi je te donne. Vous savez que dans les fêtes des musulmans, ils échangent des cadeaux, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe aussi chez les chrétiens. Je te donne et tu me donnes. Vous aussi, vous allez recevoir un cadeau. Le Seigneur m'a donné un petit don de guérison et de miracles. Est-ce que je peux le dire? Je crois que si le Seigneur vous fait un petit don, vous devez croire d'abord dans votre propre don. Vous devez être le premier qui croyait dans votre propre don. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Parce que si vous ne croyez pas sur ce que Dieu vous a dit, vous ne pouvez pas le transmettre à tout le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai eu une campagne là-bas. Le Seigneur avait fait 3 miracles sur place. Et les autres ont suivi des témoignages qui venaient d'Orléans aussi. Amen. Et je suis allé à Winnipeg. Le Seigneur a guéri les gens là-bas. Et si le Seigneur me l'accorde, mon comité de soutien prépare un billet pour que j'aille en Afrique du Sud. Je crois que nous prêcherons l'évangile et votre Dieu fera encore des miracles. Alléluia. Nous chantons la victoire avant la guerre. C'est parce que ce n'est pas nous qui faisons la guerre. C'est lui qui l'a fait sur le bois du calvaire. C'est pourquoi nous chantons seulement la victoire. Parce que nous nous cachons sous le sang, sous ses mérites. Amen, amen. Je salue tous les hommes de Dieu. Vous savez, le pasteur Robert les a appelés sous un certain ordre. Dans mon église, je prêchais sur le second choix. C'est une décision que j'ai prise. Partout où je vais, je ne choisirai rien. Je ne choisirai même pas de place pour m'asseoir. Si vous ne m'invitez pas, je dirai gloire à Dieu. Parce que moi, je dois être comme Abraham. La semence royale d'Abraham, ce n'est pas seulement la promesse du Saint-Esprit. C'est aussi un état d'esprit. Vous devez prendre ce qu'on vous donne. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi je me dis, Seigneur, si tu veux que je prêche la dernière personne, c'est que c'est toi qui veux ça. Et c'est un ordre. Voilà ce qui nous a été prêché. En réalité, inversez ce qu'on vous a dit là. Pourquoi? Parce que le pasteur Félicien vous a parlé d'Amos. La voix
d'un prophète. Donc le chemin que prend un prophète, le chemin des difficultés, il doit être humble. Il ne doit pas chercher à frapper le regard. C'est parce qu'il est comme ça. Le frère Jacques Mouine arrive. Les gens vont le haïr. Lui devait être la deuxième personne. J'inverse les choses, n'est-ce pas? On va les haïr. Pourquoi d'autres le haïr? Parce qu'il porte une précieuse semence. Un message qui transforme les gens. Alléluia. On doit te haïr, Robert. Parce que tu as choisi la voie des prophètes. C'est une voie difficile. On doit te détester. Parce que tu es la semence royale d'Abraham. Elle avait été transmise à Jacob. Et elle avait été transmise à Joseph. Puisqu'on l'a haï, toi aussi on te haïra. C'est ce que frère Jacques te dit. Pourquoi donc on te haïr? Parce que tu portes une semence qui transforme les frères Elikia. Alléluia. Qu'est-ce que je dis? Qui transforme le frère Edoxy pour faire de lui Elikia. Est-ce que tu es avec moi? Merci Jésus. Parce qu'il porte une semence qui transforme les sœurs et les frères ici. Dans mon église, j'ai des sœurs qui étaient des prédicatrices dans les groupes de prière. Je leur ai dit, écoutez, vous êtes des braves. Mais parce que vous êtes là, je dois verser de l'eau sur vous pour éteindre votre feu de prédication chez les pentecôtistes. Parce que vous ne pouvez pas passer derrière cet hôtel sacré. Vous risquez d'y mourir. Ici, c'est pour les hommes choisis de Dieu. Amen. Le croyez-vous? Ne regrettez pas cela. Ça, c'est la bêtise pentecôtiste. Pourquoi les pentecôtistes ont-ils failli? Parce qu'ils n'ont pas pu résister à l'émotion du Saint-Esprit. Mais toi, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Toi, tu vis dans l'âge du grémur. Alléluia. Toi, tu prends la semence parole parlée. Qu'elle plaise aux gens ou pas. Toi, tu restes avec ce que la parole dit. Et pour ça, on doit te haïr. Les sœurs ne m'aiment pas beaucoup à Liège. Ils pensent que je suis misogyne. Alléluia. Ils n'ont pas aimé Élie le Tishbite. Ils n'ont pas aimé Amos. Ils n'ont pas aimé Jésus. Et pourquoi voulez-vous qu'ils m'aiment? Ça sera un faux amour. Continuez à me détester. Et il y en a un qui m'aime. Il s'appelle Jésus. C'est Christ, c'est ce qu'il m'aime aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai envie de prêcher l'évangile. C'est la fête. Est-ce que tu es malade? Merci papa. Je me sens bien. J'ai envie de te dire quelque chose ce matin. Ils doivent te haïr, mon frère, ma soeur. Ne regrettez pas de ce qu'ils te haïssent. Ils ont haï Jacob. Ils ont haï Joseph. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils avaient quelque chose de Dieu. La Bible dit dans Genèse 26, Isaac était à Guérar. Il était là, comme toi et moi. Nous étions ici en France. Oh non, en France, ça ne donne plus. Allons aux États-Unis. Là, ça ne donne plus. Dieu apparut à Isaac. Il lui a dit, reste à Guérar. Alléluia. Tu portes la semence de ton père. Abraham vécut dans le désert. Il pouvait transformer le désert. Le message ne nous transforme pas seulement nous, mais il est capable de transformer même notre environnement. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes des créateurs des atmosphères. Amen. Merci Jésus. Hier vous étiez dans une salle en bas là-bas. Cette salle, elle mesurait où elle chauffait moins 20 degrés. Moins 20 degrés Celsius. Sous l'échelle de Celsius. Mais quand vous êtes rentré là, vous avez changé l'atmosphère. Parce que vous êtes la semence d'Abraham. Alléluia. Si François Hollande savait ce qu'était frère Jacques et le pasteur Robert, alléluia, il devait venir à lui comme Pharaon était venu vers Joseph. Il aurait eu des conseils pour redresser la France. Écoute-moi Val, si tu n'en pourras rien, c'est parce que tu as rejeté les hommes qui pouvaient t'aider. Mais vous les avez reçus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aimez-vous l'ancien évangile? Je pèse 52 ans. Mais dans mon esprit, je n'ai pas plus de 12 ans. Amen. Parce que quand ça me prend, je peux sauter cette chair. Je me sens jeune. Parce que la semence qui rajeunit est à moi.
Dieu. Il est capable de te guérir. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Ça c'était pour vous réveiller. Amen. Parce que vous devez écouter la parole. Alléluia. Alléluia. Ça c'est l'ordre. L'ordre de Dieu. Amen, amen, amen. C'est pourquoi je remercie les hommes de Dieu. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, toutes ces personnes qui sont ici, surveillez leur nombre. Ils sont 4. Ils sont 4. Parce que le pasteur Robert, pour avoir décidé de faire ces réunions d'action des grâces, il a provoqué la colère de Satan. Amen. Un très grand combat est livré en ce même moment. Amen, amen, amen. Amen. Il fallait 4 le chiffre de la délivrance. Amen. Quand le pasteur Robert s'est marié, le Seigneur m'avait donné une vision. J'avais vu une grande bagarre dans une salle. Et il y avait des choses où on se battait. Et le pasteur Salem était venu à sa rescousse. Nous étions là en train de nous battre. Amen. Il avait quitté Bruxelles. Amen. Et nous étions là quelque part ici. Amen. À Bondy. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tout ce qu'il fait, c'est la bagarre. Amen. Quand il devait être béni et marié, il y a eu des grands tiraillements. Amen. Alléluia. Amen. Les amis étaient même prêts à se séparer. Amen. Pour dire il doit se marier. Amen. Non, nous pensons qu'il ne peut pas. Il a dit écoutez. Alléluia. Amen. Et l'un d'eux dans les conseils de Sanhédrin a pris la parole. Il a dit comme nous nous sommes levés, ne regardons pas en arrière. Amen. Nous ne pouvons pas baser nos décisions Amen. Sur ce que les gens disent. Amen. Parce que c'est la deuxième sacrificature. Amen. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Amen. Amen. Je me sens concerné par cette œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Un jour j'étais dans la voiture avec des frères. Il y a 15 ans peut-être. On était en train de parler. On disait mais celui-là doit il est civil ou militaire. C'était un code pour dire qu'il a un ministère où il ne l'a pas. Nous avons cité certains noms. Jacques Mouina, oui, c'est un militaire. Telle personne, c'est un militaire. On arrive au pasteur Robert. Ah, il dit mais Robert. Moi je dis non, celui-là c'est un militaire. Il dit non, il n'est pas militaire. Parce qu'il y a quelque chose. Je dis non. Moi je sais que cet homme-là est un militaire. Amen. Parce que dans notre message, il est rare que tu vois quelqu'un, un civil, qui lève sa main comme ça. Mon Dieu qui te répond ma parole. Je dis il doit y avoir une cause. Alléluia. Je l'ai toujours défendu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était une conviction. Alléluia. Il avait prêché le pasteur Salem, c'est la première église qu'il a prêché. Mais le pasteur Salem avait pris mon droit d'aînesse. C'est moi qui l'avais invité pour qu'il vienne à ma dédicace. Le pasteur Salem, je lui dis, mais Robert prêchera chez moi. Il dit, Robert? Moi je dis oui, Robert prêchera chez moi. Il dit, c'est vrai? Il me devance, il appelle Robert. Il dit, j'ai appris que tu viens ici. Allez, tu vas prêcher chez moi. Est-ce que tu es avec moi? C'est parce que lui aussi, il a la vision. Alléluia. Vous devez avoir du caractère. Quand vous avez la révélation, vous devez combattre pour la révélation. Que Dieu vous donne. Amen, amen, amen. En 2013, on avait eu une grande visitation à l'église. J'ai traversé ici. Je suis venu à Paris. Je suis resté 2 jours chez lui à la maison. Les frères Elika doivent se la rappeler. On a passé 2 jours sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction descend. Ma femme donne un message en Swahili. En même temps, sa femme était en train de parler en langue. Et j'étais là, entre les deux. Je pouvais écouter le message et j'écoutais en même temps le parler en langue. Et quand j'ai terminé, je dis, mais pasteur Robert, j'ai dit, est-ce que ta femme parle en anglais? Il dit, oui, on dit que quand il donne des messages, ou quand il parle la langue, c'est anglais. J'ai dit, je pouvais entendre ce qu'il dit. C'est exactement ce que ma femme disait. Alléluia. Le message disait, Pokeya moto. Pokeya moto. Prends le feu. Et sa femme disait en anglais, take fire. I bring fire. Take fire. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dois la terminer,
Les gens venaient, le frère Jacques Winda, lui il a toujours été là, prêt. Le pasteur Robert dit, mais c'est un signe. Vous savez, depuis qu'on a aménagé ici, les gens ne viennent jamais chez nous. Je te dis, c'est pas un problème. Moi je ne suis pas les gens. Moi je suis Franck. Toujours en pointe. Je crois dans ton ministère. Amen. Que Dieu te bénisse. Aimez-vous ce témoignage? Amen. Donc, moi, je suis ici par conviction. Amen. Donc, je crois que lui, il a un appel divin et une commission divine. Amen. Ce n'est plus le moment d'être hypocrite. Non. Le frère Jacques, le Saint-Esprit lui a dit, maintenant va, commence à faire mon œuvre. Il a fait plusieurs fois. Prêche cet évangile. Reçois le feu pour le faire. C'était là en public. C'est la 4e fois. Amen. Amen. Le pasteur Félicien que voici. Un jour il était dans mon église. Une prophétie est sortie. On lui a dit, toi, tu auras un signe. Il y aura des miracles dans ton ministère. Vas-y, prêche la parole. Il m'appelle une semaine après, il dit, pasteur, j'ai vécu un miracle. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Amen. Oh, le pasteur Selem que vous voyez ici, en 2002 ou 1, on était dans une même église ici à Paris. C'est le pasteur Ndaï. Hein? Il y a des gens qui ont peur de leur histoire. Moi non. Le pasteur Ndaï a été mon pasteur. Alléluia. Allez le dire à tout le monde si vous le voulez. Je l'assume. Au nom de Jésus. Et le pasteur Barouti, j'en ai eu 2 dans ma vie. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, toi, tu as un ministère. Tu prêcheras cet évangile. Parce que la prophétie était juste. Alléluia. La voix d'un vrai prophète. Les gens ne peuvent pas t'accepter. Ils ne peuvent pas croire que tu as quelque chose. Ce sont des signes, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Deuxième petit signe. Quand le Seigneur me parlait de mon propre ministère, je voyais dans un songe, j'en ai parlé à frère Jacques, au pasteur Robert, je crois qu'ils doivent être au courant. Je leur ai dit, j'étais suis venu, il y avait le pasteur Barouti assis, en pointe, il y avait les anciens derrière. Nous devions nous incliner pour qu'il nous verse de l'huile. La première personne qui est passée, c'était le pasteur Salem. Il était là, on lui a versé de l'huile. Il est parti. La deuxième personne, c'était moi. Alléluia. Je me suis prosterné comme ça. On me versait de l'huile. Quand je me suis levé, j'étais là, je regardais. J'ai entendu une voix, c'était sa voix, la pasteur Barouti. Toi, tu prêcheras l'évangile. Alléluia. Cette voix avait dit vrai. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons porter l'évangile, n'est-ce pas? Donc, je suis témoin des ministères de toutes ces personnes. Amen. Ce sont des ministères authentiques. Amen. Frère, je le dis sur base d'une révélation personnelle. Amen. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Souvent, les gens ont des problèmes, c'est parce qu'ils n'ont pas de révélation. C'est un manque de révélation. Ou lui n'a pas de ministère. Oh. Toi, tu as une preuve. Tu as une preuve qu'il n'a pas de ministère. Pourquoi tu dis ça? Abstiens-toi. Amen. La meilleure réaction, Ferme la bouche. ne dis rien. Amen. Si un jour, c'est vrai, tu peux dire gloire à Dieu. Alléluia. Non, ce pays-là, on ne peut pas passer au-delà. Parce que le fils d'Anak, il ressemble à des géants. Vous voyez? Vous pensez que Dieu peut envoyer des prédicateurs et que ces prédicateurs échouent? Jamais. Vous avez fait pression à Dieu et Dieu vous a envoyé. C'est pourquoi vous ici, écoutez-moi. Vous avez vu le pasteur Bonyoma, le pasteur Salem là pour le bureau. Mais toi, tu ne sens rien, toi. Pasteur, je ne sens rien. Et si c'était toi? Pasteur, je sens des sensations ici. Même là, partout, je sens des choses. Donc il faut que je passe derrière la chair. Vous sentez trop. Venez, on va vous verser de l'eau pour enlever toutes ces sensations-là. C'est pourquoi Dieu ne peut pas vous utiliser, parce que vous sentez trop. Quelqu'un qui ne sent rien, vous voyez ce qu'il nous a fait aujourd'hui avec son pasteur visionnaire. Le pasteur détecte les dons. Alléluia.
Les dons sont détectés par les autres dons. Vous avez vu la sœur Edoxie ici? Il est venu à l'église. Il ne savait même pas qu'il avait un don. Son mari est là même. Je lui ai dit, toi, tu as des dons spirituels. Je vais prier pour toi. Dieu va commencer à t'utiliser. Il ne connaissait rien des dons si vous remontez d'ici à 3 ou 4 ans. Rien du tout. Nous devons détecter le ministère pour vous protéger aussi. Frère, tu ne peux pas te marier n'importe comment. Parce que toi, tu es appelé au sacerdoce. Elikia ne se marie pas n'importe comment. Parce que toi, tu seras parmi les colonnes de cette église. Alléluia. Les diacres et les huissiers doivent être irréprochables. C'est pourquoi, si vous voyez une femme déjà qui vous complique dès le départ, faites attention. Parce qu'il va vous coller là-bas, après la réunion. Il va te coller comme ça. Non, mais tu as la ministère, on va même c'est la ministère. Alléluia. Si vous vous mariez mal, vous ne ferez pas le travail du Seigneur. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis certaines relations que nous avions avant. Quand tu dis, mais pourquoi Seigneur, cela est mort? Il allait te coller là-bas après la réunion. Dieu a dit, ce n'est pas elle. Ça c'est vrai. Toi tu penses que c'est elle. Dieu a dit, ce n'est pas elle. Amen. Qui te bénisse aussi mon frère. Ah, je vois que beaucoup de gens se reconnaissent dans ça. Dieu ne laisse rien au hasard. La sacrificature. Ils sont retournés avec des rapports. Leur prédication a découragé le peuple. Dieu leur a envoyé. Oui. Mais il leur a envoyé de quelle manière? Ils ont exercé des pressions à Moïse. Dieu a dû faire comme les hommes. Il a fait la géopolitique. Mais ce n'était pas sa volonté parfaite. Écoutez, la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il y a une tête ici. Vous tous, vous êtes les membres du corps. C'est la tête qui donne la direction. C'est le pasteur qui décide des choses de l'église. Amen. Frère Branham dit, s'il veut que cette chair soit derrière là-bas, toi quand tu arrives, dis Amen. Ne murmurez pas. Vous ne pouvez pas connaître plus que votre pasteur. C'est une loi dans ce message. Savez-vous, votre pasteur peut vous donner un conseil. Je le dis parfois à l'église. Ça peut être aussi un mauvais conseil, pas un bon conseil, dans le sens peut-être si c'est des choses financières ou quoi, le pasteur peut se tromper. Mais savez-vous quoi? Dieu fera en sorte que cela réussisse pour honorer son serviteur. Frère Branham dit, Dieu respecte le pasteur. Ça c'est vrai. Dieu a dit à Moïse de taper une fois. Moïse a tapé 2 fois. Mais comme c'était devant le peuple, Dieu a sorti quand même les eaux. Pour voir comment Dieu honore ses serviteurs. Alors, cet ancien système a duré. La Bible dit que cela est arrivé même à la perfection. Franck, merci beaucoup. Cela est arrivé à la perfection. C'est-à-dire même une ordonnance d'une loi charnelle. Dieu dit que cela arrive à la perfection. Je vais vous donner un exemple. Parce que Dieu est venu, Jésus est venu accomplir la loi. Même pas l'abolir, c'est ce que la Bible dit. Savez-vous qui a introduit la parole à Israël? C'était un lévite. La loi est venue à Moïse. Et Moïse l'a rendue au peuple. C'était un lévite. Surveillez maintenant. Au temps où la parole a quitté l'éternité, pour venir dans le temps, demeurer en Christ, sous forme de chair. Savez-vous qui l'avait présenté? C'était Jean-Baptiste. Surveillez la lignée de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était un lévite. Il était prophète, c'est vrai, mais il était lévite. Parce que ce sont les lévites qui ont reçu la parole. C'est eux qui devaient présenter la parole au peuple. Même la loi de Moïse, Dieu l'a montré pour que cela vienne à la perfection. Et quand le Messie a été introduit, parce que le Messie,
c'est que Moïse, peut-être ignoré, Frère Branham en parle dans la prédication, le Messie. Il dit le Messie, il est roi et il est aussi sacrificateur. Donc Jésus était roi. Il avait reçu l'onction à la fois pour être roi et être sacrificateur. Le Messie. Frère Branham dit pourquoi est-ce qu'il est roi? C'est pour faire entrer. Si tout le monde s'oppose, si le roi dit il entrera, il va entrer. C'est ça le pouvoir qu'a le Messie. Le Messie, Israël savait ce qu'était le Messie. Le Messie avait plus de puissance que Hérode, plus de puissance que Jules César. C'est pourquoi même Judas voulait faire de la politique avec le Messie. Il dit le Messie est capable, même si on l'arrête par 1 million de personnes, s'il fait ça, ils tombent tous. Amen. Parce que le Messie a une grande puissance. Jésus l'a dit. Jésus a dit, le Fils de l'homme, personne ne peut m'arrêter si moi-même je ne me donne pas. Amen. On ne pouvait pas mettre la main sur Jésus si Jésus ne s'était pas laissé faire. Le croyez-vous? Amen. Amen. La Bible le dit. On l'a arrêté, c'est parce que lui-même a laissé qu'on l'arrête. D'un seul regard, Jésus aurait pu effondrer tout le monde. Jésus aurait pu le faire. Amen. Les Juifs avaient raison de ce côté-là. Le Messie, c'est la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Et hier, Frère Branham nous a dit que si une église est loin du même esprit qui était sur Jésus, cette église-là aussi devient un Messie. Amen. Il a dit une siècle après. Quand la colère avait monté, il a d'abord dit, cette église-là, c'est un Messie mineur, un petit Messie. Il a dit, de toute façon, c'est un Messie. Parce que le même esprit qui était en Jésus est sur cette église-là. Amen. Frère, quand le Saint-Esprit vous oint ici, le même pouvoir qu'avait Jésus, vous l'avez aussi. Amen. Amen. Vous allez dire, mais oh, pasteur, là vous exagérez. Jésus a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés. Vous ne connaissez pas la puissance que nous, pasteurs, avons. Vous pouvez venir avec votre histoire. Pasteur, j'avais volé cet argent, j'avais violé quelqu'un, une fille qui avait 5 ans. Bon, maintenant, il a grandi aujourd'hui, je ne sais pas comment réparer. Le pasteur te dira par exemple, non, il avait 5 ans. Bon, tu laisses, parce que tu vas réveiller des mauvais souvenirs en elle. C'est une souillure. Va demander pardon, Seigneur. Alors toi, tu vas sortir. Merci, Seigneur. Mais c'est le pasteur qui vous a pardonné. Amen. Le pasteur vous pardonne et Dieu aussi dit Amen. Amen. Vous ne connaissez pas le pouvoir qu'ont les hommes de Dieu. Il peut régler une affaire ici. L'affaire est liée ici sur la terre. Dieu au ciel dit Amen. Amen. Frère, la sacrificature, c'est quelque chose de grand. Amen. Votre sort. Quand j'ai dit ça à une sœur de mon église, il dit, mais pasteur, c'est vrai. Mais en plus, quand nous venions avec beaucoup de nos choses de nos vies, quand on le dit à toi, mais quelle assurance que nous avions eue que Dieu nous a pardonné. Pourtant, on n'a même pas parlé à Dieu, on a parlé à toi. Mais on rentre en paix. Amen. Pourquoi? Ceux à qui vous pardonnerez, il leur sera pardonné. Amen. Jésus avait failli être lapidé dans la maison de Simon le pharisien. Parce qu'il a dit à une femme prostituée, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Amen. Il allait déchirer leurs vêtements. Bon, quelle est cette âme qui ose pardonner le péché? Il n'y a que Dieu qui pardonne. Amen. Frère Branham dit, le prêtre catholique pardonne le péché. Frère Branham dit, c'est un ordre, c'est la parole. Amen. Mais seulement ce sont les mauvaises personnes à pouvoir le faire. Amen. 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 Parce qu'ils en ont plein. Vous ne pouvez pas pardonner aux gens, toi-même tu es rempli de péchés. Amen, amen. Amen. La deuxième sacrificature. Maintenant regardez, à cause de tous ces cafouillages, même si la loi était venue à la perfection, ils avaient introduit le roi. Quand
quand le Messie est arrivé, il n'était pas seulement lévite, ce qui allait déranger la loi, mais Jésus était un sacrificateur. Dieu devait créer un nouvel ordre. Amen. Ce n'était plus l'ordre d'Aaron, Non, non. mais c'est l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le Messie avait reçu de Dieu le pouvoir de faire entrer dans la vie éternelle. Pour faire entrer, il devait être roi. Oui. Pour être roi, il devait être de la tribu de Juda. Amen. Alléluia! Amen. Parce que Jacob a dit, toi Juda, Amen. tu auras le sceptre royal, Amen. la lumière, le bâton, ne s'éloigne pas de tes mains, de tes pieds, Amen. jusqu'à ce qu'apparaissent les Shiloh. Amen. Amen. Dieu devait tenir cette parole sortie par le prophète Jacob. Alors la sacrificature a changé depuis. Amen. Frère, après le départ de Moïse, surveillez maintenant, Josué est arrivé. Josué s'est rappelé, parce que Josué est venu après Moïse. Josué, Frère Branham dit, c'est le type du Saint-Esprit. Amen. Notre Moïse est parti, Frère Branham n'est plus là. Mais nous sommes restés avec Moïse. Amen. Josué, pardon, qui doit nous faire traverser. Et Josué, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi vous arrêtez de pleurer. Oh non, le prophète va ressusciter pour venir prêcher. Vous êtes comme le fils des prophètes en face des Jourdains dans Jéricho. Amen. On leur dit qu'Élie est parti et ils voulaient aller chercher le corps d'Élie au-delà. Frère Branham dit, les fils des prophètes, ce sont les théologiens. Amen. Laissez Élie se reposer. Amen. Nous sommes restés avec le manteau et l'esprit d'Élie sur nous. En double portion sur l'époux. Est-ce que vous êtes avec moi? Laissez Élie se reposer. Amen. Vous êtes Élisée spirituel. Amen. Maintenant, regardez. Là, les fils, le Josué restant avec l'église, il devait passer le Jourdain. Frère Branham dit, quand vous échouez dans une épreuve, Dieu va vous donner la même épreuve encore. Amen. Jusqu'à ce que vous allez vaincre. Amen. Vous qui fouillez les épreuves, vous allez faire ça. Si tu contournes une épreuve, Dieu va ramener la barre. Oui, oui. Kadesh Barnéa, ils sont partis 12. Ils sont rentrés avec un rapport qui décourage les peuples. Moïse dit, Josué dit, à Kadesh Barnéa, on avait échoué. Maintenant, on doit passer le Jourdain. Moi aussi, je dois envoyer les gens. Vous allez voir ça dans Josué 3, je crois, ou 4. Josué dit, moi, j'envoie 2 espions. Oh, 2 espions de l'ennemi. Mais tout ça, 12 tribus. Parce que le prophète dit, dans Nombre 13, il fallait un de chaque tribu, non? Pour traverser. Josué pouvait s'arrêter. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que votre père a prescrit 12 espions. Dans la deuxième sacrificature, ça ne sera pas les éducations, les affinités, mais ça sera par une commission divine attestée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que le sacerdoce a changé. Amen. Oh non, c'est parce que j'ai une citation dans Nombre 13. Dans votre citation, vous êtes lévite. C'est vrai. Mais ici, Josué doit le confirmer. 2 espions sont partis. Ils ont inspecté le pays. Ils ont même prêché. Et une église a commencé dans la maison de Rahab. Les gens ont même cru. 2. C'est pourquoi, dans la nouvelle sacrificature, Jacques dit, bien-aimé, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre qui enseigne. C'est parce que vos enseignements ont amené l'incrédulité. Oh, le temps des miracles sont passés. Le temps des prophéties, c'est pour les pentecôtistes. Le temps des visions et de parler en langue et de ces choses-là, c'est pour des bébés spirituels. Amen.
Amoréens, quitte mon chemin. Les visions, c'est pour nous. Le miracle, c'est pour nous. La parole, c'est pour nous. Le Saint-Esprit, c'est pour nous. Amen. Est-ce que je dis la vérité? Amen. 2 espions, ils sont retournés avec un bon rapport. Écoutez, aujourd'hui, beaucoup de gens, parce que ma pensée c'était ça, le changement de sacerdoce. Mais mon sujet, c'est attention, monsieur l'arbitre. Amen. Toi qui décides qui doit commencer une église ou qui ne doit pas commencer. C'est ça mon sujet. Attention, monsieur l'arbitre. Parce que tu arbitres sous quelle sacrificature? Amen. Dans la prédication H, au paragraphe 3, Frère Branham dit, nous travaillons sur 3 milieux. Le milieu de l'humain, le milieu de la révélation et le milieu de la vision. Le ainsi dit le Seigneur, et c'est parfait. Amen. L'église est conduite de 3 manières. Le milieu de l'humain. Frère Branham dit, par exemple, si vous devez prier pour quelqu'un, vous dites, je crois avec vous. Parce que la Bible dit, si vous priez, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Frère, Dieu fera quelque chose. Amen, amen. Et puis vous verrez Dieu aussi agir. Dieu peut agir, n'est-ce pas? Amen. Deuxième domaine, Frère Branham dit, c'est le domaine de la révélation. Quelque chose dans votre cœur. Frère, j'ai eu un songe où j'ai senti vraiment que je dois prier pour vous et Dieu fera. Vous priez et Dieu exauce aussi. Ça peut arriver. Le 3e domaine, Frère Branham dit, c'est le domaine de la vision. L'ange du Seigneur descend par le discernement. Il donne une vision, il l'interprète, il prononce la bénédiction ou la guérison. Frère Branham dit, c'est parfait et c'est direct. Amen. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, dans notre message, on travaille seulement dans un seul milieu? Donc Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit, la Bible dit, la Bible dit. Un prédicateur à Kinshasa disait, les jours où j'étais à Beka Tabernacle, il dit, ça devient même comme une maladie. Tout problème, même des problèmes difficiles, dans l'ordre de 63, Frère Branham dit, il y a des problèmes pour qui on consulte Dieu. Si on ne trouve pas de solution. Bien aimé, une église doit travailler dans ces 3 domaines. Maintenant, dans la 2e sacrificature, les Lévites, si tu veux, les prédicateurs, ils ne devraient plus faire l'objet de la géopolitique. Parce que Josué, qui est resté avec l'église, c'est-à-dire le message. Aujourd'hui, les autres chefs, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham dit, il est le commandant en chef de l'armée des chrétiens. Josué dit, là où les pentecôtistes ont failli, il dit au paragraphe 66, alors ce sera au cours d'une réunion de prière ou dans une circonstance, Dieu dira, va, je t'envoie, je serai avec toi. Va prêcher. C'est le Saint-Esprit qui décide quel espion il envoie et dans quelles circonstances il le fait. Monsieur le Lévite, tu es en retard. Oh, Frère Branham dit aussi ici. Frère Branham dit aussi ici. Parce que tu vois le mariage, quand il avait fait ça, frère, quand les gens font leurs vœux, est-ce que toi tu étais là? Même nous les pasteurs, quand nous marions les gens, vous pensez que quand ils font des vœux, nous on est là? Non. Mais nous vous croyons, non? Nous vous faisons confiance. Maintenant, si toi tu ne peux pas travailler par le 3e domaine, pour que Dieu te donne des lunettes, pour voir, si tu n'as pas la chance d'assister, là où Dieu a dit au pasteur Salem, tu as un ministère, pour souffrir. C'est vraiment aussi, je le sens, les domaines des sensations. Ça n'existe même pas dans notre domaine. Dans les 3, il n'y a même pas de sensations. Il y a les Écritures, il y a la révélation et il y a ainsi dit le Seigneur. Les sentiments, c'est charnel. Frère,
certains, écoute, c'est la fête aujourd'hui. Hein? Amen. Et puis, il y en a un qui doit être honoré. C'est ce jour. C'est le pasteur Robert. Amen. Et il y a des gens qui doivent être honorés ici. C'est le fidèle de Bethléem Ephrata. J'étais avec ma femme, je crois avec nos 2 femmes. Le Saint-Esprit est descendu là-bas. On faisait une petite prière. Il venait de chez le pasteur Salem. Dieu a montré une vision à ma femme. Il a montré le pasteur Robert avec le bonnet des sacrificateurs sur sa tête. Et un bâton. Le bâton des commandements. Dieu m'a donné ce bâton-là. Je sais de quoi je parle. Et Dieu a dit, est-ce que cet homme sait ce que je lui ai donné? Je pris le message, je lui ai donné. Je dis, pour moi, tu es un sacrificateur. Ça, ce n'était pas les Écritures. Hein? Non. Frère Branham dit aussi. Il dit aussi là-bas. Si vous n'avez pas la foi pour travailler dans la 3e sphère, laissez-nous avancer avec les surnaturels. Pourquoi vous voulez tout le temps les choses soient charnelles? Vous discutez beaucoup. Frère Branham dit le 3e domaine, c'est direct et parfait. C'est ainsi dit le Seigneur, c'est tout. Amen. Pasteur Salem disait, oui frère, madame Sato, 3 fois. Ah oui, Dieu dit, fait souvent ça. Amen. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Écoutez, c'est fini. On doit terminer parce que nous devons manger. Amen. Je voulais seulement dire ça. Amen. Pour que vous ayez foi dans ce ministère. Amen. Et dans notre sacrificature, beaucoup de gens, tout comme chez Amos, tout comme chez Joseph, ils ne voudront pas que votre pasteur soit prédicateur ici. Mais vous devez avoir une révélation directe. Amen. Vous pensez que Dieu a parlé ici pour lui? Je vous dis que Dieu n'a pas parlé pour lui. Non. Dieu a parlé pour vous. Amen. Frère, je m'arrête là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelle profondeur. Hein? Pour ça, on les attend. Hein? On n'a même pas envie de se séparer. Hein? Hein, vieux Michel? Vieux Michel, il a retard. Bon, là, on termine. Franchement, c'est la révélation. Amen. Pasteur, que Dieu te bénisse. Amen. Le changement de sacerdoce. Amen. Le changement de sacrificature. Amen. Le changement de sacerdoce. Amen. 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 Est-ce que vous avez aimé? Amen. Allez encore méditer ça. Amen, Église.